Bonjour, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse en cette belle journée du 5 décembre 2021 et qui vous accorde une paix, une joie profonde qui sont indépendantes des circonstances de la vie. Il est bel et bien vrai que sur la fin des temps, il y a beaucoup de chrétiens qui vont face à des épreuves très difficiles. Beaucoup sont persécutés à cause de leur foi, beaucoup sont rejetés, maltraités. Mais je nous encourage tous à garder nos yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le rocher de notre salut, et de savoir que grande sera notre récompense dans les cieux. Alors persévérons dans la prière, dans les bonnes œuvres, dans la sanctification, et nous sommes dans cette assurance que nous verrons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation des dons n'est pas une garantie pour entrer au paradis. Il y a beaucoup de chrétiens qui très souvent s'appuient sur l'expression des dons dans leur vie pour croire qu'ils sont en règle avec le Seigneur. Donc lorsqu'on voit un chrétien qui a beaucoup de dons, beaucoup de visions, de songes, ou bien que Dieu utilise beaucoup, on a l'impression que cette personne est sainte et que oui, et quoi qu'il en soit, elle verra la face du Seigneur. Pas forcément. Nous devons savoir que la manifestation des dons dans nos vies, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est que dans la parole, dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, on parle des dons spirituels. Les dons spirituels du Seigneur. Et le Saint-Esprit les distribue comme bon lui semble, sans sa propre souveraineté. Et il accorde les dons à qui il désire. Il y en a qui ont le don comme c'est écrit dans la parole, de prophétie, le don d'enseignement, d'autres qui ont le don de la parole de connaissance, parole de sagesse, le don de miracle, don de guérison. Il y a beaucoup de dons qui s'expriment au trésor de Dieu et chacun a reçu du Saint-Esprit les dons qui lui ont été accordés. Et également, les gens, ici qui n'ont pas aussi, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont des prophètes. Bref, nous comprenons tous que c'est le même esprit qui agit en nous tous, le gloire de Dieu. Donc, retenons que l'expression des dons ou la manifestation des dons, eh bien, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, il ne faut pas s'en glorifier. Nous devons nous préoccuper de nous sanctifier et d'être en règle avec le Seigneur, d'avoir une vie conforme à la parole de Dieu. C'est ça le but de chaque chrétien. Lorsque j'étais une jeune chrétienne, lorsque je vois les personnes qui avaient beaucoup de dons qui se manifestaient, je me disais que, oh mon Dieu, Seigneur, on est tellement sainte, si proche de toi, Seigneur. Mais j'ai compris avec ma maturité que ce n'est pas vrai. Et la parole nous atteste cela. Nous allons lire ensemble d'ailleurs dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ça dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Parole du Seigneur. C'est un enseignement de Matthieu 7, verset 22 à 23, donné aux disciples de Christ par Jésus-Christ lui-même en personne. Et ici, il enseigne que ce soit tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront des cieux, mais sauf celui-là qui aura fait du Père. Donc, il dit que le chrétien doit se concentrer à faire la volonté du Père et non se fier à l'expression des dons spirituels dans sa vie pour croire qu'il en règle le Seigneur. Et ce que le Seigneur dit ici est tellement d'une vérité incontestable. Quand je me souviens, moi, Evelyne, il y a de cela quelques années, j'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de visions pourtant. Je suis une femme à qui je parle beaucoup des rêves, des visions. J'en avais beaucoup sur ma vie, la vie des frères sont ancrés. Et ces visions s'accomplissaient, je prenais place. Et pourtant, en 2016,
Dieu a montré dans ma vie qu'il y avait beaucoup de choses à corriger et beaucoup de choses que je faisais qui ne glorifiaient pas, comme me défriser, porter des faux cheveux, me maquiller, beaucoup de choses. Et ces choses, en fait, m'auraient en plus d'être enlevées si l'enlèvement avait eu lieu. Et si j'étais mort dans cet état sans être repenti, je n'aurais jamais vu le paradis. Et pourtant, dans ma vie, l'explosion des dons était très, très active. Parole de connaissance, parole de sagesse. Et ce que je voyais dans mes rêves et mes visions prenait place dans la vie des sœurs en Christ. C'est venant du Seigneur. Donc, comprenons bien que notre Seigneur ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il les a donnés et passe l'esprit en nous, ces dons se manifestent pour sa gloire, bien sûr. Donc, faisons très attention. Il faut qu'on se dise que non, Seigneur, ma vie est en règle, Seigneur, je suis prêt pour aller au paradis parce que je vois que dans ma vie, j'ai beaucoup de visions. Je vois les anges, je vois ceci, j'ai le don de miracle, j'ai le don de guérison. Non, non, pas forcément. Et ils de lire ensemble, où le Seigneur dit que beaucoup diront ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il dit ici quoi? Le Seigneur répond, verset 24, alors je leur dirai ouvertement, verset 23, pardon, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Comment se fait qu'un enfant de Dieu qui a autant de dons qui se manifeste, et Dieu lui dit, je ne vous ai jamais connu. Ici, quand Dieu dit, quand le Seigneur dit ici, je ne vous ai jamais connu, il ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas en tant que créature ou être humain. Il veut dire que tu as fait une relation d'intimité avec lui, une relation comment dirais, de sainteté avec le Seigneur. Car notre Dieu est pur, il part dans un cœur rempli de péché, de rapine ou de ronces. Un cœur dans lequel réside l'amertume, le ressentiment, les adultères, les fornications, le vol, le mensonge, la médisance, le commérage, etc. C'est impossible. Lorsqu'il dit à un enfant, je t'ai jamais connu, ça veut dire qu'il a eu une relation d'intimité profonde avec toi. Il te connaît comme créature, il a créé, oui, qu'il est le Seigneur, mais il a eu cette relation, cette proximité avec toi. Car pour être unis à Christ, pour être l'épouse de Christ, nous devons nous sanctifier et donner, comment dirais-je, et nous séparer avec tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui est abomination. Parce que notre Dieu a horreur du péché, c'est dans la parole. Donc, faisons très attention et ne nous trompons pas par des faux raisonnements, car beaucoup peuvent le faire. Et à la fin des temps, ils seront séduits et ils seront dans une grande tristesse et amertume de voir qu'ils ne seront pas enlevés. Ou s'ils meurent dans cet état, ils n'iront pas au paradis, malheureusement. Dans la parole, que nous sommes les évangiles, le Seigneur a envoyé ses disciples deux par deux pour le ministère. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur, ô Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et le Seigneur a dit que oui, j'ai bien vu Satan tomber du ciel comme l'éclair. Mais seulement, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous devons nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau au ciel. Ce qui compte pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Car l'expression des dons ou la manifestation des dons spirituels dans nos vies, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit en nous. C'est l'œuvre de Dieu en nous et toute la gloire revient au Seigneur. On ne peut pas s'en vanter ni s'en glorifier, aucunement. Nous devons nous affairer à laver nos robes dans le sang de l'agneau tous les jours, à nous sanctifier au de la repentance et de la renonciation aux œuvrements de la chair, afin de revêtir les armes de lumière, d'avoir des robes blanches éclatantes lors du retour du Seigneur. Donc, comprenons bien que le fait que les dons se manifestent ne veut pas dire que nous sommes en règle avec le Seigneur. Non, pas forcément. Et dans ma propre vie, je l'ai vu dans ma propre vie, Evelyne, qui vit en ce moment. Donc, nous devons faire très attention
et ne pas nous tromper par de faux raisonnements. Alors je nous encourage tous à rendre grâce à Dieu, notre Père Tout-Puissant, qui par son esprit en nous, nous a donné des dons qui se manifestent pour sa gloire et pour l'éducation du corps de Christ, bien sûr, mais qui nous demande cette grâce de nous préparer adéquatement, de faire sa volonté dans la parole, d'obéir à ses commandements, de nous sanctifier afin d'être prêts pour le jour du Seigneur. N'oublions pas qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire un moment inattendu. Et nous devons donc être prêts tous les jours, matin, midi, soir. Nous ne saurons pas quand est-ce qu'il reviendra. Personne ne connaît la date ni l'heure. Nous saurons tout qu'il reviendra. Je suis une église, et une église glorieuse, sans tache ni ride. Alors, mes frères et sœurs, travaillons à cela. Et prions le Seigneur qui nous montre cette grâce de nous sanctifier afin que nos noms demeurent inscrits dans le livre de vie. Donc, réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Que notre Dieu soit béni et qu'il nous accorde à tous sagesse et révélation pour comprendre sa parole, pour la mettre en pratique, pour porter du fruit, afin qu'il soit encore de plus en plus glorifié. Soyez richement bénis et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces. Shalom.